Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans l'unité 3, nous allons découvrir ensemble à travers le cours numéro 3 qui s'intitule Les différentes sortes de jeux de hasard. Car vous savez, aujourd'hui, les jeux de hasard ont évolué. Nous avons des formes plus ou moins électroniques et surtout aujourd'hui des formes plus ou moins parfois virtuelles. Et parfois, il est difficile aux musulmans tout simplement de comprendre exactement quelles formes de jeux de hasard peuvent être interdits. Donc, dans ce cours, nous allons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, découvrir ensemble les différentes formes, vous donner des règles de manière un peu plus ou moins générale, et vous pourrez plus ou moins les appliquer aux différentes formes de jeux que l'on peut trouver aujourd'hui, comme je vous ai dit, un peu partout dans la société dans laquelle on vit nous, aujourd'hui. Donc, les différentes sortes de jeux de hasard. Entre le passé et le présent, les jeux de hasard ont beaucoup évolué quant à leur forme et aussi à leurs principes. Et en voici quelques sortes, on va dire, plus ou moins contemporaines. Donc, nous avons ici à peu près 4 formes de jeux de hasard. Donc, concentrez-vous bien. 4 formes de jeux de hasard, plus ou moins contemporaines à comprendre. La première forme, tout jeu où la condition est que le gagnant prenne du perdant une somme d'argent, comme par exemple quand un groupe joue aux cartes. D'accord ? Chaque joueur engageant une mise, la somme totale étant empochée par le gagnant. D'accord ? Donc, toute forme de jeu de cartes qui implique ce procédé-là, tout simplement, ce jeu de hasard sera interdit. D'accord ? Et ne croyez pas que c'est spécifique à un jeu ou à un nom, comme certaines personnes elles pensent. Non, mais ce qui est interdit, c'est cette forme-là. Non. On revient, dans notre religion, on ne revient pas aux appellations, mais on revient plutôt aux définitions. C'est-à-dire, si ce jeu-là répond à ces principes-là, à ces conditions-là, il devient interdit. Parfait. Ensuite, deuxième forme, les jeux où l'on parie que telle équipe ou tel joueur va gagner. Et ça, on retrouve souvent dans les paris sportifs, qui sont devenus très très populaires parmi les jeunes musulmans. Wal'iyadu billah. Donc, les joueurs déposent l'enjeu, chacun pariant la victoire de son équipe ou du concurrent de son choix. Ça aussi, on retrouve dans les sports de combat. Beaucoup de personnes, je connais beaucoup de frères musulmans qui ont délaissé les sports de combat comme la boxe thaïlandaise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, leur gain était basé sur des paris. Et il y a même parfois des personnes, elles étaient obligées de perdre leur match tout simplement pour répondre à l'appel de l'offre. D'accord ? Et vous voyez comment, subhanallah, c'est très très malsain, c'est vraiment basé sur le pari. Il n'y a aucune éthique sportive dans ce jeu-là. Ensuite, aussi, notre forme, si son équipe, elle gagne, il remporte la mise et dans le cas contraire, il perd son argent. Donc voilà, ça, c'est l'un des principes généraux des jeux de hasard. Ensuite, une troisième forme, les jeux de la loterie consistant par exemple à acheter un ticket au prix d'1 € afin de participer à un tirage où l'on peut gagner 1000 €. D'accord ? Et ça, faites attention, vous le retrouvez souvent dans des jeux et surtout aussi dans des jeux télévisés. Lorsqu'on vous dit envoyez un message, d'accord ? Et le coût du message, regardez comment c'est maquillé. Donc c'est un jeu, c'est un concours, vous envoyez un message et le message, combien est-ce qu'il vous coûte ? Il vous coûte 1 €, 2 €, 50 centimes, même s'il coûte 0,1 €. D'accord ? Il devient interdit. Pourquoi ? Parce que cette chaîne télévision-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Des millions peut-être de personnes vont participer à ce concours. D'accord ? Donc eux, ils risquent de gagner 3 millions d'euros et à la fin, la seule personne qui va gagner ce lot-là, elle va gagner peut-être 50 000, 100 000, 200 000 euros. Et vous voyez, donc c'est une forme injuste envers les contribuables. Parfait. Ensuite, une quatrième forme de jeu qui est interdit, tous les jeux de hasard, qu'ils soient manuels, d'accord ? Là, on reste vraiment... L'importance, regardez, c'est vraiment la définition, le fond de ce jeu-là, peu importe la forme. Donc, qu'il soit manuel, qu'il soit électrique, qu'il soit électronique ou en ligne, ou bien qu'il soit en ligne sur Internet, où le joueur est devant 2 éventualités, remporter la mise ou perdre son argent. Dans ce cas-là, ce jeu de hasard-là, il sera interdit. D'accord ? Regardez bien. Donc, peu importe qu'il soit manuel, électrique, électronique ou qu'il soit en ligne, s'il répond à ces 2 éventualités-là, soit remporter la mise ou perdre son argent, tout simplement, ce jeu-là devient haram. Et ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, c'est que tous les jeux de hasard, qu'ils soient manuels ou électroniques ou sous quelque forme que ce soit, sont interdits et constituent
des péchés graves. Comme nous avons mentionné précédemment que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces jeux-là, ces formes de jeux-là, car, comme on a dit précédemment, ils causent l'animosité, l'inimité entre ces personnes-là. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.